Bonjour à tous. Je vais commencer par une histoire. C'est l'histoire de deux bébés qui sont dans le ventre de leur mère et puis qui discutent. L'un est croyant et l'autre ne l'est pas. Le bébé non croyant dit « Et toi, tu crois à la vie après l'accouchement ?» Le bébé croyant dit « Bien sûr, c'est évident que la vie après l'accouchement existe. Et nous sommes juste ici pour devenir forts et prêts pour ce qui nous attend après. » Le bébé non croyant répond « Tout ça, c'est insensé. Il n'y a rien après l'accouchement. Est-ce que tu peux t'imaginer, toi, à quoi une telle vie pourrait ressembler ?» Le bébé croyant répond « Eh bien, je ne sais pas pour tous les détails, mais là-bas, il y aura beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Et par exemple, là-bas, on va manger avec notre bouche. » Le bébé non-croyant disant « Mais c'est du n'importe quoi. Nous avons notre cordon ombilical et c'est ça qui nous nourrit. Et de cette autre vie, il n'y a encore eu aucun revenant. La vie se termine tout simplement par l'accouchement. » Le bébé croyant répond « Non. Je ne sais pas exactement à quoi cette... le bébé croyant plutôt. Non, je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l'accouchement va ressembler, mais dans tous les cas, nous verrons notre maman et elle prendra soin de nous. » Le bébé non-croyant répond « Maman ? Tu crois en maman ?» Bon d'abord, où est-ce qu'elle se trouve cette maman? Alors le bébé croyant répond « Mais elle est partout. Elle est autour de nous. Grâce à elle, nous vivons. Et sans elle, nous ne sommes rien. Elle veille sur nous à chaque instant. » Le bébé croyant dit « C'est absurde. Tu l'as déjà vu, toi ? Ben moi non plus. C'est donc évident qu'elle n'existe pas. Et puis, si elle existait vraiment, pourquoi ne se manifeste-t-elle pas ?» Le bébé croyant répond « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Car parfois, lorsque tout devient calme, on peut entendre quand elle chante. Parfois, on peut sentir quand elle caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie ne commence qu'après l'accouchement. » Le bébé non-croyant répond « Moi, je suis surtout convaincu qu'après l'accouchement, il n'y a rien. Cela est tout simplement irrationnel. » Ici, nous avons une histoire qui va nous servir de parabole pour notre partage sur Pâques. Nous avons vu il y a quelques semaines un film que je vous recommande, il s'appelle Jésus l'enquête. C'est la démarche d'un couple. La femme se tourne vers Dieu, elle rencontre Jésus, le Jésus vivant, et sa foi est vivante, il y a quelque chose qui se passe, et son mari journaliste n'arrive pas à le supporter. Et il décide de lui démontrer que ce sur quoi sa foi est fondée, c'est-à-dire la résurrection, ça ne joue pas. Et donc il rentre dans tout un parcours pendant des mois et des mois pour finalement, en recherchant à démontrer que Jésus n'est pas ressuscité, sa foi naît et il se met lui-même à devenir croyant. Et je vous recommande ce film. Il est encore à la Comédie Centre-Ville, le Gaumont. Il est extraordinaire. L'être humain, dans sa vie, est un peu comme ces deux bébés. Certains ne doutent pas de l'existence de Dieu, mais d'autres en doutent. L'accouchement représente en quelque sorte comme la mort dont on parlait tout à l'heure. Lynn nous disait mangeons, buvons et puis demain nous mourrons. Dans ce laps de temps que nous avons ici-bas, qui est finalement très court à comparer à l'éternité, c'est un enjeu très important. J'ai lu un article tout récemment, très sérieux, qui disait que les bébés dorment pendant l'accouchement. Et puis les bébés se réveillent au moment de l'expulsion. Et c'est une parabole qui illustre très fortement. Et là, c'est sérieux. Autant c'était une histoire que j'ai racontée tout à l'heure, mais autant là, c'est sérieux. Au moment où ils naissent, ils accouchent, ils dorment. Et puis quand ils sont expulsés, il y a une vie, il y a quelque chose qui se passe de concret, évidemment, un autre monde. Donc, il est vraiment important pour nous, qui sommes croyants, pour ceux qui sont croyants, ce soir, il y a des croyants qui vont dire, après la mort,
nous allons enfin pouvoir rencontrer l'être exceptionnel dont on a l'intuition. On ne le voit pas, on ne le touche pas. Mais par contre, on sait au-dedans de nous, il y a une évidence, une conviction profonde qu'un jour, on va le voir, comme après l'accouchement. Et toujours pour les croyants, eh bien, ils seront convaincus qu'il prend soin, celui qui nous nourrit par ce cordon ombilical et puis qui nous abreuve d'amour et de joie. Eh bien, nous pourrons le voir parce que dans cette vie, dans cette grossesse, eh bien, nous sommes comme dans l'obscurité, nous voyons trouble. À un moment donné, on va voir. C'est ça l'espérance d'un croyant. Et comme cette maman, Dieu cherche à révéler absolument à tous ses enfants ce pourquoi il nous a créés. C'est-à-dire, il nous a conçus comme une mère, comme un père, il nous a désirés pour nous avoir à lui et nous donner son amour. Et il veut le faire avant même que nous naissions, comme des parents qui désireraient profondément avoir un enfant. C'est toujours pour donner de l'amour. Et l'enfant est conçu dans le but de recevoir, de connaître cet amour, même dans cette période de gestation. Et c'est ça que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Savez-vous, 96% des personnes à qui on demande s'ils veulent connaître le jour de leur mort, ils répondent non. Je ne sais pas pour vous. Mais enfin, s'ils répondent non, c'est certainement parce qu'on croit que penser à la mort raccourcit la vie. Et en fait, la Bible nous dit exactement l'inverse. Si tu penses à la mort, qu'est-ce qui va se produire? Tu vas te préparer à la mort, qui n'est pas une fin, mais qui est le début et un commencement de quelque chose. Le considérer, ce qui fait que moi, cette semaine, je n'ai pas eu de complexe avec ma fille, on mange ensemble régulièrement au centre-ville, et je lui ai parlé de la mort. Et je crois que nous devrions plus ouvertement, consciemment. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la mort, ça va changer nos priorités. Parce qu'on va parler de la mort, il y a quelque chose qui va bouger, il va nous donner du sens à ce qu'on est en train de faire. Et puis, je pense à l'exemple d'un film qui s'appelle Sans plus attendre. 2 personnes atteintes d'un cancer se rencontrent dans une chambre d'hôpital. Et les 2 sont atteints d'un cancer très avancé, puis d'un coup, ils se disent « Waouh, il nous reste très peu de mois, de semaines à vivre. » Leur priorité change. Alors, dans ce film, il n'est pas question de foi. C'est une illustration de l'importance de considérer le sujet qui nous concerne ce soir, c'est-à-dire la mort, mais la résurrection. J'ai une citation qui m'a fait sourire, c'est de César Borgia qui dit, au moment où il va pour partir, il a vécu intensément, il est sur le point de mourir, il écrit ceci, « J'ai tout prévu au cours de ma vie, sauf la mort. Et maintenant, malheureusement, il me faut mourir sans y être préparé du tout. » Et en fait, la Bible nous encourage à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Ça, c'est l'Ecclésiaste, un homme très sage. Et il dit, dans l'Ecclésiaste 8, « Personne n'est maître de sa vie pour la retenir, et personne ne peut reculer le jour de sa mort. » Et David, le roi David, un psalmiste, écrit dans un cri vers Dieu, dans une communion à Dieu, il prend conscience de la brièveté de la vie. Et il dit, « Souviens-toi, ma vie est courte. Est-ce que tu as créé les humains pour les faire disparaître? Qui peut vivre sans mourir un jour? Qui peut échapper au monde des morts ?» La bonne nouvelle pour nous ce soir, c'est « Et si le but de cette vie était de préparer l'autre vie? Et si ça commençait au moment de la mort? » Pâques, c'est la promesse de Dieu et la réponse à cette question. Et si ça commençait au moment de la mort? Et je vais vous raconter l'histoire de Pâques. C'était un dimanche matin, après l'exécution de Jésus le vendredi. Il part, il meurt, et c'est une tragédie profonde. Les plans de ceux qui avaient décidé de l'exécuter, c'était les religieux qui avaient décidé, ils étaient dans une haine profonde envers lui, et ils ont monté un plan, donc Judas a livré Jésus, et il le livre aux Romains, les Romains qui le crucifient. Et ce plan semblait marcher à merveille, alors que le corps de Jésus est inanimé, allongé, dans un sépulcre. Personne ne s'attendait,
Et personne ne pensait même à la notion de résurrection. Personne. Et pourtant, il avait annoncé à plusieurs reprises à ses disciples, il avait même dit publiquement, les religieux avaient même compris le message, mais personne ne s'y attendait concrètement. C'était comme une tragédie, un échec. Et puis, ce qui se passe, c'est que la seule préoccupation des soldats qui vont garder Jésus, un mort, c'était d'empêcher les disciples de venir dérober le corps. C'était la seule préoccupation. Et en fait, les religieux qui avaient réussi leur coup sont allés dire ceci à Pilate. Ils disent, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Et comme nous savons que s'il y avait une menace qui pouvait venir à l'époque, c'est surtout pas des disciples. Ils étaient effondrés. Ils avaient peur. Ils étaient tout sauf courageux. C'est-à-dire, Jésus lui-même avait prévenu Pierre, tu vas me renier, le moment où moi je vais mourir et être livré aux Romains, tu vas me renier. Tous les disciples abandonnent Jésus et fuient. Donc, ils ne peuvent absolument pas être une menace. Et pourtant, il y a des gardes qui sont là en train de garder le sépulcre. Pierre suit de loin, même après la résurrection, le reniement, il suit de loin. Jean, le disciple que Jésus aimait, suit de loin. Et il est là au pied de la croix. Mais personne, aucun des 4 évangélistes ne pense que Jésus va revenir de la mort. Aucun. Quand les femmes arrivent au cimetière, vous savez, comme ils étaient juifs, le samedi, il ne fallait absolument pas travailler, même pas s'occuper d'un mort. Donc, ni l'embaumer. Elle ne venait pas chercher Jésus pour parler avec lui, elle venait embaumer Jésus, avec une grande tristesse dans le cœur. Et alors le samedi, c'est un moment qui est douloureux. Vous savez, je crois que quand Jésus a vécu ce qu'il a vécu pour nous et il nous a rejoints dans la douleur que même Jésus, il a vécu un samedi où c'était la mort, la désolation, la tristesse, la solitude. Il était mort. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a un dimanche matin après les samedis. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il y a un dimanche matin après un samedi. Oui, à des moments on peut vivre des situations qui ressemblent à ce que Jésus a vécu. La mort, c'est profond, c'est douloureux, c'est difficile. Mais il y a un dimanche matin. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Vous savez, il avait décidé de secouer le cimetière. Alléluia. Il avait décidé de manifester sa puissance et son amour en relevant Jésus d'entre les morts. Et voyons ce que nous dit l'évangéliste Matthieu. Il dit, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. » Je vous fais la scène. Faites preuve d'imagination. Un tremblement de terre, pas un tout petit tremblement de terre. Je ne sais pas sur l'échelle de Richter où est-ce qu'on en était. À mon avis, c'était du 8, 9 ou du 10. Un tremblement de terre pour annoncer une excellente nouvelle. Les femmes, imaginez, elles étaient là en train de tituber en disant « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» mais préoccupées de savoir où est Jésus. Elles lèvent les yeux vers la tombe et elles voient des gardes qui sont comme allongés par terre, paralysés comme raides morts. Et je trouve ça cocasse comme situation, très ironique. Les gardes qui doivent garder un mort se retrouvent, eux, raides morts. Comme raides morts, hein. Et puis, le mort qui devait veiller, eh bien, apparemment, il est réveillé. Donc tout est en l'envers, vous voyez? C'est une ironie. Moi, je crois que quand on est en train d'écrire cela, Dieu sourit en disant, vous vouliez garder un mort, c'est vous qui êtes comme mort. Et lui, il est revenu vivant de la vie en disant, je vais secouer le cimetière. Ça, c'est notre Seigneur et la bonne nouvelle de l'Évangile. Il secoue le cimetière. Et là, un ange descend. Et puis, il s'assoit. Il roule la pierre.
et puis il s'assoit sur la pierre. Je trouve ça, je ne sais pas ce qu'un ange est supposé faire dans ces moments-là. Le Fils de Dieu est revenu vivant d'entre les morts, il descend du ciel, et lui, il transforme une pierre en fauteuil, et il s'assoit. Et puis, alors, moi, je ne sais pas ce qu'ils sont supposés faire, mais moi, je ne pensais pas qu'il allait s'asseoir. Il s'assoit. Alors, j'essaie d'imaginer ce qui prend place. Parce que, pour moi, dans mon imagination, je suis assez hollywoodien, moi, dans ma conception, dans mes scénarios. J'aurais vu, moi, un ange déployer ses ailes. Tu vois, un ange bomber le torse et montrer ses pectoraux, c'est vrai. Ou se mettre à chanter « Hosanna ». Hosanna. Non, il n'a pas fait ça. Il s'assoit. Et puis, je me dis, imaginez, il croise ses jambes. Et il se met à siffloter. Juste pour dire, moi là, je viens vous annoncer une nouvelle. Vous savez quoi? Ce qu'il vient de dire, il a été mandaté par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de quoi? Il est... Quel privilège! Nous dire que Jésus est revenu vivant d'entre les morts. Le mot qui est utilisé ici, c'est egiro. Et ce mot, c'est un seul mot. En français, on dit « il est ressuscité », mais là, en grec, c'est le mot que Matthieu utilise, et ce mot veut dire simplement « il s'est réveillé ». C'est exactement le mot qu'on dit « il s'est réveillé ». Vous savez, un cimetière, c'est le lieu où on va pour dormir. Dans la culture juive, quand on parle de la mort, de manière poétique, on dit « il s'est endormi ». C'est ce que Jésus dit de Lazare, quand il dit « allons réveiller Lazare parce qu'il s'est endormi ». Les sépulcres, les lieux de cimetière, un cimetière est un lieu où on va pour dormir. Et c'est le premier homme où le ciel, un ange, où lui-même vient nous annoncer il y a une espérance pour tous ceux qui vivent des moments, des samedis de mort, de tristesse profonde. Il y a un homme qui s'est levé, qui a ouvert la voie pour plusieurs, qui a pris les clés. Et puis ces clés-là, il veut les utiliser pour ouvrir, pour tous ceux qui sont encore dans la mort et qui doivent rentrer dans la vie. Il dit, j'étais mort, je suis vivant, au siècle des siècles, je détiens la clé du séjour des morts. Et donc ça veut dire que la mort est une porte. Et celui qui tient la clé de la mort, pour nous sortir de la mort, il s'appelle Jésus. Alors du coup, ce mot-là, qui dit « il s'est réveillé », eh bien, c'est un enjeu qui est puissant. Parce que ça veut dire que si l'évangile, si le christianisme n'est pas fondé sur la réalité de la résurrection de Jésus, Paul, il ose même dire que nous sommes les plus malheureux des hommes. Le christianisme est la religion de la résurrection. C'est pour ça qu'on dit le christianisme est la religion de la résurrection. Pourquoi? Parce que tout est fondé sur l'espérance qu'un homme qui s'appelle Jésus est venu. C'est Dieu lui-même, il s'est incarné, il a pris un corps semblable au nôtre. Il est descendu aux enfers, il est vécu, il a annoncé dès qu'il est arrivé « Je suis venu pour être la rançon, pour payer pour que vous ne viviez pas la mort, pour payer pour que vous soyez pardonnés de vos péchés, pour payer pour que vous soyez guéris. Il est la rançon de Dieu. » Et dès qu'il est arrivé jusqu'à sa mort, son intention, c'était de se donner, mais non seulement de mourir pour nous par amour, comme nous disait Lynn, pour nos péchés. Quand on dit cela, il s'agit d'être le plus proche de nous et de nous démontrer l'amour de Dieu. Il l'a fait et il est mort. Et il ne s'agit pas de s'arrêter à cette étape. Elle est primordiale. On ne peut pas dire, tiens, la mort, ça ne nous intéresse pas, il n'y a que la vie qui nous intéresse. Pour ressusciter, il faut passer par la mort. Pour vivre éternellement, il faut passer par cette mort et accueillir l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. La démonstration d'amour, le message d'amour, la révélation du cœur de Père et de Mère de Dieu qui nous a suscités pour que nous ayons la vie éternelle. Si vous savez, s'il n'y a pas de résurrection, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, le christianisme s'effondre comme un château de cartes. Mais par contre, s'il est vraiment ressuscité, waouh! Si nous croyons à l'annonce de ce que l'ange est venu nous dire,
Si nous croyons que c'est vrai, alors nous pouvons croire, nous pouvons nous-mêmes expérimenter puissamment, suite au témoignage de Lynn, mais je pourrais témoigner, on pourrait témoigner, je n'ai pas le temps pour cela dans le détail. Et si vous le voulez, tout à l'heure on pourra discuter. J'ai vécu une expérience extraordinaire, un avant, un après, comme j'étais mort et puis je suis revenu à la vie. Une expérience dans la rencontre de Dieu. Ça c'est possible pour ceux qui veulent placer leur foi en Jésus. C'est pour ça qu'on a pris la Sainte Seine. La Sainte Seine, ou l'Eucharistie pour les catholiques, c'est la communion à la mort de Jésus, mais aussi à la puissance de résurrection qu'il y a dedans. C'est pourquoi, très souvent, souvent quand on prend la Sainte Seine, la puissance de Dieu qui peut nous conduire à la guérison, peut nous conduire à la consolation, au relèvement, à l'espérance. Il y a des choses extraordinaires qui se vivent quand on prend conscience qu'il est mort. Oui, il est mort, mais ça ne s'arrête pas là. La foi chrétienne ne s'arrête pas là. Et je voudrais nous donner l'occasion de prier juste là maintenant, mais je veux insister sur le fait que Jésus est réellement ressuscité. Il est ressuscité, mais il est réellement ressuscité. Et ce n'est pas qu'une résurrection spirituelle. Imaginez Jésus juste ressuscité spirituellement. Comme, moi, on a tous, peut-être qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore perdu des êtres chers. On a tous perdu moi en tout cas j'ai perdu ma mère il n'y a pas longtemps. Et elle est vivante dans mon cœur. Elle est vivante dans ma mémoire. La résurrection de Jésus, c'est différent de pouvoir dire j'ai dans ma mémoire ou j'ai dans mon cœur une personne que j'aime bien. Il ne s'agit pas de dire de Jésus, oui, il est ressuscité parce que je l'ai dans ma mémoire, il est ressuscité parce que je l'ai dans mon cœur. Non, il est physiquement ressuscité. Je voudrais dire, c'est ça qui fait que nous sommes justifiés, qu'il y a une réelle espérance, parce que Jésus est physiquement ressuscité. Et la Bible s'évertue à ce qu'il y ait une démonstration claire que Jésus a rompu le pain après sa résurrection. Jésus a mangé du poisson après sa résurrection. Jésus, à un moment donné, il dit à ses disciples, alors c'est ici, voyez mes mains et voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. C'est important qu'on entende ici que les évangélistes veillent à ce qu'on comprenne que Jésus n'est pas juste spirituellement ressuscité, il est réellement ressuscité. Et c'est important de le recevoir réellement. Il peut être en communion avec nous, parce que moi, ma mère qui est décédée, eh bien, je ne peux pas être en communion avec elle. Je peux l'avoir dans mon cœur, je peux avoir des souvenirs, mais Jésus peut venir en tant que personne, te rencontrer, avoir une relation personnelle avec toi. Pourquoi ? Parce qu'il est physiquement ressuscité. Parce qu'il est vivant réellement, dans le sens où il peut communiquer avec nous. C'est très important. Alors, pourquoi c'est tellement essentiel, cette résurrection, et si important ? Je dirais que c'est parce qu'il y a une promesse qui est attachée à cela, l'humanité entière. Ce que Dieu a fait avec la tombe de Jésus, il veut le faire avec ta tombe. Ce que Dieu a fait avec le corps de Jésus, il veut le faire avec ton corps. C'est-à-dire au moment de ton passage, au moment de ton accouchement, au moment où il y a la vie, il y a l'autre vie qui t'attend, Jésus veut traverser avec toi. Il a la porte, il a les clés, il veut ouvrir. Il a acquis le droit, par sa mort, par amour pour toi, et sa résurrection avec puissance, de pouvoir t'accueillir et te souhaiter la bienvenue dans le royaume de Dieu et te communiquer la vie éternelle. Et je vais terminer avec une scène biblique qui est vraiment poignante. Jésus a un ami qui s'appelle Lazare et qu'il aime beaucoup. Cet ami avait 2 sœurs, Marthe et Marie, et Jésus allait souvent chez eux, ils étaient proches. À un moment donné, Lazare tombe malade, et puis Jésus tarde à venir, il n'est pas sur place, et 4 jours après, il arrive, et les funérailles avaient commencé. Et il y a une scène biblique qui est vraiment poignante en face de la mort. Jésus lui-même, qui va ressusciter Lazare, se met à avoir un moment de tristesse, il se met à pleurer. Et je voudrais dire que quand la mort vient dans nos vies, quand bien même Jésus sait qu'un jour nous ressusciterons, nous serons toujours avec lui, son cœur est triste au point de pleurer.
Je ne sais pas si vous traversez, vous venez de perdre quelqu'un de cher. Il n'y a pas longtemps, on a participé aux obsèques d'un être cher. Et Jésus, moi je crois que comme pour Lazare, il vient au tombeau et il pleure. Il communie. Mais en même temps qu'il pleure, il nous rejoint dans nos douleurs. Il dit à Marie une chose qui est extraordinaire que j'aimerais qu'on entende tous ici. Jésus lui dit à Marie, « Je suis la résurrection et la vie. » Il dit, « Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il dit à Marie, « Mais crois-tu cela ?» La clé, c'est de croire que Jésus est la résurrection et la vie et de placer sa confiance en lui. Il dit, celui qui croit en moi, la clé, elle est là. La bonne nouvelle est là. Celui qui croit en moi, cette foi, dans cette vie, te permet de traverser de ce moment d'accouchement, de mort, d'abandon, et de croire que de l'autre côté, celui qui te reçoit, c'est Jésus. Et il dit, je suis la résurrection et la vie, je tiens cette clé. Et quand tu places ta confiance, la clé, ce sur quoi j'aimerais nous engager à la prière ce soir, c'est de dire, si tu crois en Jésus, tu ne mourras pas. On ne parle pas forcément de ce corps-ci. Parce qu'il est dit, le texte dit, hein, c'est assez ambivalent comme ça dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Donc il ne s'agit pas de la mort physique, il s'agit de la mort spirituelle. Ça veut dire, celui qui croit en Jésus, même si son corps devait mourir, il va traverser cet fameux accouchement et il va rentrer dans la vie réelle. Et puis un jour, comme pour Jésus, notre corps ressuscitera. Et il ressuscitera glorieux. Et il ressuscitera immortel. Il ressuscitera fort. Oh, moi je m'imagine, vous voyez, glorifié. Est-ce que vous voyez ce que ça peut donner Rodrigue glorifié? Pensez à vous-même glorifié. C'est l'espérance que Jésus nous donne. Celui qui croit, il aura la vie, non seulement spirituelle, mais ça viendra toucher même son corps, qui pourra avoir la même image que celle de Jésus. Je crois que ce qu'on découvre ici, cette bonne nouvelle, elle est extraordinaire. Jésus est la solution en face de la mort. Jésus est la solution en face du tombeau. Il se présente à chacun ici comme la résurrection et la vie. Il se présente à chacun comme la résurrection et la vie. Il y a des grands hommes qui sont passés sur cette terre. Il y a même des martyrs qui ont donné leur vie pour la justice. Mais un seul est revenu vivant. Et qui se présente comme la résurrection et la vie. Si il est ressuscité et que tu places ta foi en lui, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se produire cette soirée. La puissance de vie du Dieu créateur va se manifester jusque dans ton corps. Alors je voudrais donner l'occasion, comme Jésus le propose, celui qui croit en moi vivra. Que tous ceux qui veulent faire une démarche personnelle, une rencontre personnelle, qui veulent placer leur confiance, donner la direction de leur vie, accueillir dans leur vie le Seigneur et le Sauveur Jésus. Celui qui est mort par amour, l'accueillir au-dedans de toi, le Dieu vivant. Fais ta demeure, veut faire sa demeure en toi, celui qui veut faire cette démarche. Je vous propose de faire cette prière, cette simple prière après moi. Ça peut être à haute voix. Seigneur Jésus, je répète, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon esprit, mon âme et mon corps. Remplis-moi de ta vie et de ton esprit de résurrection. Amen.